Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous allez merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Nous aussi nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et ce matin, nous nous retrouvons encore une fois dans notre émission préférée, Pasteur, prie pour moi. Et je rappelle toujours que dans cette émission, ce ne sont pas nous qui prions pour vous, mais vous et nous, nous prions ensemble. Nous crions vers Dieu ensemble. Parce que la Bible dit que lorsque 2 ou 3 personnes s'unissent en mon nom pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Alors nous nous unissons dans un état d'esprit, dans une unité d'esprit pour demander à l'Éternel, pour crier à l'Éternel afin qu'il puisse répondre favorablement à chacune de nos doléances. Alors ce matin, le Seigneur l'a encore permis et je crois qu'il va encore faire quelque chose de bien dans nos vies. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous fortifie au cours de cette séance. Alors rapidement, le texte que nous allons étudier ce matin, ou le texte qui va nous permettre ce matin d'entrer en fait dans la prière, c'est tiré de Zacharie chapitre 1 à partir du verset 18. Et Zacharie chapitre 1 à partir du verset 18. Je vais lire aujourd'hui deux versions. Alléluia. Je vais lire la version Louis II et la version du Semeur. Dans la version Louis II, nous sommes dans le chapitre 1 au verset 18. Voici ce que la Bible déclare. Je levai les yeux et je regardai et voici, il y avait 4 cornes. Qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Parole du Seigneur. Amen. Et ce que je viens de vous lire, ça c'est dans la version Louis II. Nous allons également lire la version du Semeur. Amen. Nous allons lire la version du Semeur rapidement. Nous sommes dans Zacharie chapitre 2. Voilà, version du Semeur. Voici ce que la Bible dit. Dans la Bible du Semeur, c'est dans le chapitre 2. Alléluia. Mais dans la version Louis II, c'est dans le chapitre 1. Et donc dans la version du Semeur, nous sommes au chapitre 2 à partir du premier verset. Voici ce que la Bible dit. Je levai les yeux et je vis 4 cornes. Je demandai à l'ange qui me parlait, que représentent ces cornes? Et il me répondit, ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël et de Jérusalem. Puis l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Oh, alléluia. Que viennent-ils faire? Demandai-je. Il me répondit, ils sont venus pour faire trembler les nations qui ont dispersé Juda, de sorte que personne n'osait plus relever la tête. Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Juda pour en disperser la population. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin encore est en train de nous parler. Alléluia. L'Éternel est en train de nous parler parce que lorsque, à un certain moment de votre vie, de votre marche, de votre parcours ici sur terre, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de réalités, qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de vous. Vous n'arrivez plus à cerner le pourquoi des choses. À un certain moment, il convient de se poser des questions. Et donc, toutes ces circonstances, ou bien dans la plupart de ces situations, et aujourd'hui l'Éternel est en train de ressortir en fait une situation alarmante. Alléluia. Beaucoup de causes, beaucoup de choses sont à l'origine en fait de la destruction des hommes ici sur terre. Beaucoup de choses sont à l'origine de l'échec des hommes ici sur terre. Beaucoup de choses sont à l'origine de l'incapacité des hommes à rentrer dans la gloire de Dieu. Beaucoup de choses sont à l'origine des fausses promesses en fait que nous avons. Alléluia. Et ce matin dans ce texte, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a encore une cause particulière et ça parle de 4 cornes. Qu'est-ce que ces 4 cornes? Alléluia. Ces 4 cornes, qu'est-ce que signifient ces cornes là? Les cornes en fait, ça signifie
des puissances dévastatrices. Alléluia. Ça signifie des puissances, dans ce cas précis, je dis bien dans ce cas précis, parce que dans d'autres cas, les cornes signifient également la puissance de restauration. Lorsque vous allez dans Apocalypse, il y a des cornes, on a énoncé des cornes qui sont venus restaurer en fait la nation. Et il y a aussi dans Luc 1, je crois, verset 69, on parle également de cornes. Et là-bas, c'est dans l'aspect positif. Mais ici, les cornes dont parle la Bible sont dans un aspect négatif, sont dans une situation négative. Ces cornes représentent les nations étrangères. Elles représentent les forces négatives. Elles représentent les puissances de l'obscurité. Elles représentent les puissances des ténèbres. Et leur mandat, c'est de faire quoi? C'est de venir détruire, c'est de venir disperser, c'est de venir briser, c'est de venir casser, c'est de venir anéantir, c'est de venir dilapider. Alléluia. Amen. Et elles sont envoyées pour détruire des nations. Aujourd'hui, quand nous parlons de nations, je ne parle pas forcément de pays. Mais bien aimé, toi qui me regardes ce matin, tu représentes une nation. Alléluia. Toi qui me représentes, qui me vois ce matin, qui me suis ce matin, tu représentes une nation. Et la Bible dit que le plus petit deviendra un millier, alléluia, et le moindre une nation puissante. Et quand Dieu parle du moindre, on parle aujourd'hui de toi et de moi, alléluia. Nous sommes une nation. Alléluia, nous sommes une nation. Quand on parle de nation, on ne parle pas forcément du nombre pléthorique, mais nous avons des nations dans nos reins. Oh, alléluia. Nous représentons des nations. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui la tête d'une nation, le père des nations. Et de Abraham, regardez ce qui est sorti aujourd'hui. Alléluia. Alors, l'Éternel ici est en train de nous faire comprendre, de nous faire savoir que les cornes, en fait, qui sont en train d'être envoyées ou qui sont intervenues dans vos vies, qui interviennent dans nos activités, ces cornes, en fait, ces puissances, ces esprits-là, ces négatifs-là, ces agents du diable qui ont reçu mandat depuis le monde des ténèbres pour venir dilapider, pour venir éparpiller ce que vous êtes en train d'amasser, pour venir anéantir ce que vous êtes en train de construire, pour venir détruire ce que vous êtes en train de construire. Ce matin, ces cornes seront détruites au nom puissant de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que les cornes viennent. Et le Seigneur fait quoi? Il envoie également des solutions. Là où l'ennemi a envoyé ses agents, Dieu également envoie ses agents. Oh, alléluia. Là où l'ennemi a envoyé les forces du mal, l'Éternel est en train d'envoyer également les forces du bien. Alléluia. Pour venir combattre pour toi. Je vois l'Éternel envoyer une armée des cieux pour intervenir en ta faveur. Oh, alléluia. Bien-aimé, lorsque nous rentrons dans la Bible, il y a tellement d'histoires qui illustrent ce fait. Alléluia. Et pourquoi? Parce que on dit quoi? On parle ici d'une question universelle. On parle ici d'une situation universelle. Ça, c'est juste un aspect de la chose. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que ici, on parle ici de quoi? De Juda, d'Israël et de Jérusalem. Mais lorsque vous allez regarder un peu dans toute la terre ou sur les quatre coins de la terre, vous allez voir que à chaque coin, il y a toujours cette situation. Dans ta vie, toi qui m'écoutes dans ta vie actuellement, il y a cette situation. Toi qui es en train de m'écouter, peut-être dans ton commerce, il y a cette situation où des cornes ont pris d'assaut ton marché. Des cornes ont pris d'assaut des mariages. Des cornes ont pris d'assaut des écoles. Des cornes ont pris d'assaut des gouvernements. Des cornes ont pris d'assaut beaucoup de choses. Des cornes ont pris d'assaut de vos finances. Des cornes de l'ennemi ont pris d'assaut vos chantiers. Ils ont pris d'assaut des projets. Mais ce matin, le roi des rois, celui-là qui combat et qui n'a jamais été vaincu par qui que ce soit, il dit qu'il va envoyer quoi? Il va envoyer des forgerons. Oh, alléluia. Il va envoyer des forgerons. Il est en train d'envoyer des forgerons pour intervenir dans cette affaire. Je crois que le roi des rois va te donner une victoire ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Alléluia. Je dis, que viennent-ils faire? Qu'est-ce que ces forgerons-là viennent faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda
tellement que nul ne lève la tête. Bien-aimé, regarde un peu dans ton pays, regarde un peu dans ta nation, regarde un peu ton village, regarde un peu ta famille. Est-ce que lorsque quelqu'un fait un effort pour lever la tête, est-ce que cette personne-là, il est envoyé à la mort? Est-ce qu'il est envoyé à l'abattoir? Est-ce qu'il est envoyé à l'échec permanent? Alors si tu vois ces choses, il faut comprendre qu'il y a quoi? Il y a une corne qui parle. Il y a une corne qui parle. Il y a une corne qui parle. Alléluia. Lorsque des cornes vont commencer par parler dans ta vie, je vois des forgerons commencer par intervenir également dans le nom puissant de Jésus. Lorsque des cornes vont se dresser, je vois l'armée des cieux se dresser à son tour contre ces cornes. Oh Arabashindayaba. Oh bien-aimé, ce matin je suis venu pour te dire, je suis venu pour déclarer, je suis venu pour t'informer, je suis venu pour te faire savoir, je suis venu pour que tu prennes conscience, je suis venu pour que tu comprennes désormais que ces problèmes qui sont en train d'arriver, cette situation alarmante qui est en train d'arriver, c'est juste pour permettre à l'Éternel d'envoyer des restaurateurs dans ta vie dans le nom de Jésus. Ce commerce qui est en train de tomber, écoutez, vous savez, j'ai rencontré un monsieur tout dernièrement qui était en train de me raconter une histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'il était en chantier, il était en train de construire sa maison. Alléluia. Et pendant que lui, il est en train de construire sa maison, puisque avant de construire une maison ici, il faut acquérir un terrain. Il a acquis le terrain, il a commencé le chantier, il est même arrivé au niveau de la dalle. Il est arrivé au niveau de faire la couvraison par la dalle. Et c'est en ce moment que quelqu'un va intervenir pour dire ce terrain m'appartient. Et le comble, c'est que la personne va venir clôturer, la personne va venir clôturer le terrain de sorte qu'il n'y a plus de porte pour entrer, pour avoir accès au chantier. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est une forme de code. C'est une forme de code. Comment est-ce que tu peux reconnaître des cornes dans ta vie? Comment est-ce que tu peux reconnaître la présence d'une corne dans ta vie? Alléluia. Lorsque à chaque fois tu es en face d'une situation où les choses devront bien marcher, ou lorsque tu es en face lorsque tu es en train de construire, lorsque tu es sur un projet et tu vois que ce projet-là est en train d'aboutir et à un moment, il y a un blocage brusque, il faut comprendre qu'il y a eu intervention d'une corne. Alléluia. Il faut comprendre qu'il y a eu intervention d'un agent maléfique. Il y a eu intervention d'un envoyé de l'ennemi. Mais que cela ne t'effraie pas. Pourquoi? Parce que cette situation va déclencher une autre situation. Alléluia. Cette situation va déclencher l'interruption. Cette situation va déclencher plutôt l'intervention de l'armée des cieux. Ça va déclencher l'intervention des forgerons divins. Alléluia. Lorsque tu te prépares à amasser de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu et que tu vois l'ennemi, oh Yamasukata, et tu vois l'ennemi intervenir pour bloquer ses finances, pour bloquer tes finances, ou lorsque tu fais un vœu à Dieu pour dire Seigneur, établis-moi, ou bien Seigneur, donne-moi les moyens pour que je mette en place ce projet afin de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu, et tu vois l'ennemi, ou lorsque tu vois que à partir du moment où tu as commencé par faire cette prière, à partir du moment où l'Éternel a décidé de t'ouvrir la porte, tu peux voir qu'il y a un blocage qui ne dit pas son nom dans tes activités. Laisse-moi te faire comprendre qu'il y a eu des cornes qui sont en train d'intervenir. La Bible dit que Daniel, le premier jour, il est allé en la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a automatiquement répondu favorable à la demande de Daniel. Mais il y a eu une corne qui s'appelait le roi de Perse. Qui s'appelait le roi de Perse et qui est venu empêcher, qui a empêché que la solution, que la demande de Daniel lui soit donnée. Dieu avait déjà envoyé la réponse, mais la réponse à un moment a été obstruée, elle a été bloquée, elle a été interrompue, elle a été interceptée. Les cornes ont le devoir, ou les cornes ont la charge de venir intercepter ton bonheur. Ils ont le devoir de venir intercepter ton témoignage. Ils ont le devoir de venir intercepter ta joie. Ils ont le devoir de venir intercepter les bonnes choses qui sont en train de venir à toi. Alléluia. Et quand ça se passe, leur objectif principal, c'est que derrière cela,
que tu ne puisses pas lever la tête. C'est que derrière cela, que la gloire que le Seigneur a prévue pour toi ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour toi et pour moi est un plan de bonheur, est un plan de joie. Alléluia. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur. Alléluia. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu bien-aimé pour toi, c'est pour que tu puisses avoir quoi? De l'avenir. C'est pour que tu puisses être heureux. C'est pour que tu sois en joie. Alléluia. Mais le projet de l'ennemi, c'est pour que la joie ne soit pas ta portion. C'est pour que la gloire ne soit pas ta portion. C'est pour que tu restes dans l'ignominie. C'est pour que tu restes dans la honte. C'est pour que tu sois un objet de raillerie et de moquerie. Mais ce matin, parce que le roi des rois a parlé, je vois des forgerons divins descendre maintenant dans ton affaire au nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, sans plus tarder, toi et moi, nous allons commencer par prier. Tu vas élever la voix et tu vas commencer par célébrer le roi des rois pour cette opportunité qu'il te donne à toi et à moi ce matin. Commence par lui dire merci. Et commence par lui dire merci. Père, nous voulons juste te dire merci. Roi des rois, nous te célébrons ce matin pour la vie et le souffle que tu nous donnes. Papa, nous te célébrons ce matin parce que ta parole nous demande que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors ce matin, pendant que nous sommes en train de respirer, pendant que nous sommes encore, papa, cités parmi les vivants, pendant que nous faisons encore, papa, partie de la race des élus de ce jour, ce matin, nous voulons juste te célébrer, t'honorer, te glorifier, t'exalter pour tes refaits. Merci également, Seigneur, pour la vie de ces fidèles internautes et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes maintenant qui sont en train de traverser des situations, mais que toi, tu as scotché, tu as connecté à cette séance de prière. Éternel roi des rois, parce que tu as un plan pour eux. Nous voulons juste te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as déjà scellé la victoire. Oh, Seigneur, merci parce que toi, tu ne commences jamais quelque chose quand tu ne l'as pas achevé. Oh, Rekabayanda Labra, reçois l'honneur et la gloire. Papa, nous te célébrons. Nous voulons te dire merci. Quel honneur pour nous d'avoir un Dieu comme toi. Quelle grâce, quelle faveur pour nous. Quel privilège pour nous d'avoir un Dieu comme l'Éternel des armées. Oh, parce que ce matin, tu descends dans nos affaires. Parce que ce matin, tu descends dans nos situations. Alors nous voulons te célébrer. Nous voulons élever nos voix vers toi pour te dire merci, roi des rois. Nous voulons élever nos voix vers toi pour te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever nos voix vers toi pour te dire gloire à toi. Nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, pour te dire sois célébré, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier ce matin. La Bible nous dit dans le livre de Luc, il dit quoi? Il dit, le Seigneur nous a donné la puissance. Il dit, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, alléluia. Je vous donne la puissance. Ça veut dire que nous avons reçu une puissance. Alléluia. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, ayabashenda labra. Je crois ce matin que l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous est en train de nous doter de capacité, est en train de nous doter de puissance. Alors, Saint-Esprit, ce matin, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au roi des rois de t'équiper ce matin. Tout ce qui sortira de ta bouche devra être du feu. Tout ce qui sortira de ta bouche devrait être du feu. Alors ce matin, nous prions maintenant, oh Seigneur, que ta puissance nous inonde, que ta puissance nous inonde, que ta puissance nous inonde. Shedagada brazala bababo, barebo shalikanda rebazon deliba, idiabra maluka braya kanda zaga bababo, orema shedela barababo, bragada zayagadabra, ireba la bababo, bambele legedebo, irakanda zegedelebro, iabababo shatale brazebo yagadalabra, rogo dozibra yagadababo, marala kendele legebro, bajeli kotoyo kotolobo. Nous recevons ce matin la puissance d'en haut. Ce matin, nous sommes équipés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes équipés de l'Esprit de feu. Nous sommes équipés de l'Esprit de guerre. Hey, abragababo, ribadaloba, zendalababo, magishatori bazakata. Je reconnais ce matin, Seigneur, et je proclame maintenant que je suis, papa, inhibé de puissance et de force. Je suis rempli maintenant de puissance et de force. La puissance d'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit m'inonde maintenant. Elle t'inonde, bien-aimé. Elle nous inonde ce matin. Je vois la ceinture de l'Éternel. Oh, je vois la ceinture de vérité. Je vois la ceinture de puissance. Oh, nous scène maintenant de force ce matin. Je vois le roi des rois scène quelqu'un de force au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, ce matin, toi et moi, nous allons encore prier. Alléluia. Amen.
Zabra Yogi Braya Baburi Batuli Barakata Nelebo Shikabaya Katara Shizabaya Liboya Katara Katara Shibu Sande Izibraya Katara Maya Baba Shaka. Alors bien aimé, ce matin, toi et moi, nous allons encore prier. Alléluia. Et nous allons demander au roi des rois. Alléluia. Nous allons lui confier cette doléance. Nous allons lui confier nos situations. En ce moment où je suis en train de parler, toi, tu es en train d'expérimenter la présence et l'opération, l'oppression des cornes maléfiques dans ta vie. Tu es en train d'expérimenter l'oppression négative des démons dans ta vie. Il y a des cornes qui sont en train de localiser tes finances. Ce matin, nous allons prier sur quelques angles. Alléluia. Le premier angle sur lequel nous allons prier, c'est ces forces-là qui sont en train d'opérer contre notre destinée. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander au roi des rois de parler maintenant. Alléluia. Les cornes, il y a des cornes ce matin qui sont en train de parler contre des destinées, ou bien il y a des cornes qui ont reçu mandat de détruire des destinées. Alors ce matin, la première des choses, le premier point de prière va s'élever contre ces cornes maintenant qui ont été envoyées maintenant contre nos destinées. Alléluia. Contre ta destinée bien-aimée, contre ma destinée. Parce que le plan de l'ennemi, la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et tu vas te rendre compte, bien-aimé, au cours de ta destinée, il n'y aura que ça, le plan de l'ennemi. Il n'y aura que ce que l'ennemi va vouloir faire. Mais ce matin, toute corne qui a été envoyée pour empêcher quelqu'un de rentrer dans sa destinée, pour empêcher quelqu'un de rentrer dans le plan divin de Dieu, ce matin, par le feu maintenant, nous déclarons maintenant que les forgerons divins localisent maintenant au nom de Jésus. Que toute corne, tu vas dire mon Père, tu vas dire mon Père, toute corne envoyée pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée, toute corne envoyée pour avorter ma destinée, pendant que je suis en train de prier, je déclenche l'opération des forgerons divins contre ces cornes au nom de Jésus. Commence à prier. Les bras agadaya gadabra, l'endorobo shizia bragabado kiba, egedebro salaya kindoria babao, marakata yala babao, ile baba bababo, mandelebo sherebo karaba, rogo bra yala bragedebo, irekata librandoza, reya banana babao, mambelele gedegedebro, les Gebro Jidabra Yakata Rotoli Abrakata Baboa Lodebra Yabanana Bababo Maremona Delegedebo Iregedelebo Shizabra Yagada Ledebra Gada Zagaya Bababo Irakata Zolobo Shizabra Yagada Irebanana Bababo Marakando Lebra Yalagada Gada Lebra Bagada Zayagada Gada Lokabana Delebo Shezobrakata Rondo Ibaragada Gada Yobaya Bababo Sakata. Ce matin je décrète et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, toute destinée qui est en train d'être avortée par des cornes qui ont été envoyées dans une famille, qui ont été envoyées dans une vie, au nom puissant de l'Éternel, nous déclenchons le mystère, nous déclenchons le ministère, nous déclenchons l'opération des forgerons divins maintenant contre ces cornes. Regada Zayabra, Lebro Sokoto Yagadalaba, Boshe Lebolobo, Iriabanana Bababo, bien-aimé, prie maintenant, déclenche maintenant, ordonne maintenant l'opération des forgerons divins maintenant contre ces cornes dans ta vie. Les Gabra Yagada, contre ces cornes sur ta destinée. Shera Yagada Bralo, Rebazagada Brano, Naloli Baragada Zayagada, Igedebo Chandolo, Robo Yagada Zegede, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous prions pour nos destinées, c'est parce que notre destinée ou bien nos destinées sont interliées. Il y a des gens qui, si vous ne réussissez pas, eux ne pourront jamais réussir. Alléluia. Il y a des gens dont la destinée est connectée à vous, bien-aimés. Si vous ne réussissez pas, eux ne pourront pas réussir. Donc ça veut dire que nous sommes en fait le moyen, l'instrument par lequel l'Éternel veut changer des vies, veut changer des destinées. Alléluia. Si aujourd'hui le Seigneur nous a appelés à lui, c'est parce qu'il veut faire de nous, ou il a fait de nous, il nous a choisis et il a fait de nous des instruments à travers lesquels des nations vont être impactées. Alléluia. Rapidement, nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45.
Ésaïe 45, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, pour qu'il tient par la main, alléluia, il tient par la main, pour terrasser qui? Des nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Oh, alléluia, alléluia. Voici ce que le Seigneur dit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Pour faire quoi? Pour terrasser les nations devant lui. Bien-aimé, devant toi, une corne, ça peut être une nation. Une corne, ça peut être un individu. Une corne, ça peut être un méchant. Ce matin, toi et moi, nous allons encore prier. Il y a des agents qui ont été envoyés dans nos vies. Ils sont très proches de nous. Le Seigneur Jésus avait déjà dit que l'homme aura pour ennemi qui? Les gens de sa maison. Les gens de ta maison, bien-aimé, vont être des agents que l'ennemi va employer, va utiliser pour te détruire. L'ennemi ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est loin de toi. Il va utiliser quelqu'un qui est très proche de toi. Alors ce matin, toute nation qui est à côté de nous et qui a reçu mandat de nous détruire, toute corne représentée par une nation, au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de prier ce matin, nous déclarons maintenant qu'il soit terrassé. Père, ce matin, je décrète et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, oh, toute force, toute nation étrangère qui a reçu mandat de nous opprimer, reçois maintenant, oh, la visite maintenant des forgerons d'hiver, que les forgerons d'hiver le localiser le terrasse, qu'il soit terrassé maintenant. Nous terrassons toute corne, nous terrassons toute nation, nous terrassons toute force qui a été envoyée depuis le monde des ténèbres, qui a été envoyée, qui a été localisée, qui a été utilisée par les forces des ténèbres de la maison de mon Père, Seigneur, pour nous anéantir. Je décrète et je déclare maintenant que pendant que je lève ma voix vers le roi des rois, pendant que nous élevons notre voix, Seigneur, vers le trône des cieux, nous déclarons maintenant que ces cornes soient terrassées, qu'elles soient terrassées, qu'elles soient terrassées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant contre le deuxième type de corne. Alléluia. Amen. Les premiers types de cornes, nous avons dit qu'elles ont pour devoir de faire quoi? D'attaquer les destinées. Alléluia. Alléluia. Les deuxièmes types de cornes, elles ont pour mission de vous empêcher de régner. Regardez, lorsque Israël a été retenu captif en Égypte, alléluia, lorsque à un certain moment, la Bible dit quoi? Qu'il y avait un nouveau pharaon qui s'est élevé, alléluia, sur l'Égypte. Et ce pharaon, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que les enfants, ça c'était après Joseph, il a constaté que les enfants d'Israël étaient en train de grandir en nombre. Tu vois un peu, ils étaient en train de grandir en nombre. Et il a compris que, si les nations là, la nation là qui est avec nous, nos esclaves là, cette nation étrangère là, qui est ici, si nous les laissons s'accroître, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont un jour finir par prendre le dessus sur nous. Ils vont un jour finir par régner sur nous. Alléluia. Ils vont un jour finir par régner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant commencer par couper leurs racines. Il faut maintenant commencer par couper les bourgeons. Alléluia. Les pépinières qu'ils sont en train de mettre en place. Et c'est là où ils ont décidé de faire quoi? De commencer par tuer les premiers-nés. Oh, alléluia. C'est là où ils ont commencé par anéantir tous les garçons, tous les mâles. Pourquoi ils ont tué, pourquoi ils ont décidé de tuer les hommes, ou bien les garçons, ou bien les mâles? Parce que c'est eux qui portent en eux la capacité de la prolifération. C'est eux qui portent en eux la capacité de la prospérité. C'est eux qui portent en eux la capacité de l'accroissement. Oh, alléluia. C'est eux qui portent en eux les germes de l'accroissement. Alors ce matin, toi et moi, nous allons prier parce que quelqu'un a vu en toi les gemmes de la grandeur. Il veut t'anéantir. Oh, l'ennemi a envoyé une corne contre toi parce qu'il a vu sur ta vie, parce qu'il a vu que toi, là où tu es tu portes en toi les gemmes de la grandeur. Tu portes en toi les gemmes de la gloire. Tu portes en toi les gemmes de la royauté. Oh, tu portes en toi les gemmes du règne. Alors il a reçu mission de faire quoi? De t'anéantir. Alors ce matin, toi et moi, nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, partout où s'élève une corne contre ma grandeur, contre
mon règne dans ce monde. Oh, pendant que je prie et que je frappe les mains, Éternel, que ta colère le localise maintenant, qu'il soit localisé par les forgerons divins et qu'il soit anéanti lui-même au nom de Jésus. Regabra matala la balibabo, baragada zagaya gadabra, loreba seke telebo, jodibra ketuba, ileba sanda yababo, iriabanana bababo, lebra bazagada gada. Irakandololobo, Lekadaya Bababo, Nabra Legerebo Shakote, Rigia Brada Bobo Zalababo, Irimanana Bababo, Maraka la Ketelebro, Logezigebro, Ralibra Dabo Zamayaga Dagada, Idebo Shata Yakata. Ce matin, je décrète et je déclare maintenant que partout se retrouvent ces forces négatives, partout se retrouve, Seigneur, cette capacité, cette mission, ce missionnaire, cet agent qui m'a localisé et qui comprend, Seigneur, que je suis appelé pour régner sur cette nation et qui veut me détruire. Maintenant, pendant qu'il est en train, Seigneur, d'élaborer son plan, j'ordonne maintenant que ce plan soit annulé, que ce plan soit révoqué. Je révoque le plan des sorciers, je révoque le plan des méchants sur ma vie, je révoque le plan des sorciers. Nous révoquons ce matin le plan des sorciers. Regabra yakadabra, zogabra malalagadaba, zugedegedegedegedegede, relibo kadabababo, raibarona bababo, shiziabra rakatigado, royabra dagaba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Et souvent, ces formes de cornes, alléluia, ces formes de cornes, nous pouvons voir des exemples. Hein? Nous pouvons voir comme la stérilité, elle va être semée, oh alléluia. Tu vas voir la sécheresse dans tout ce que la personne fait. Tout ce que la personne fait, ça ne se manifeste pas. Ça ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que lorsque les fruits, oh alléluia, vont commencer par être portés, lorsque, la Bible dit quoi? C'est quand vous porterez des fruits que mon Père sera glorifié. Jésus-Christ a dit à tes enfants, lorsque vous porterez des fruits, moi, mon Père sera glorifié. Donc, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que toi, tu portes des fruits. Alléluia. Alors que tu as en toi les gemmes, les semences là, pour pouvoir les porter, pour les manifester, tu as en toi de la sagesse, tu as en toi cette capacité de faire quoi? De changer les choses dans le monde. Elle dit que oh, la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi les fils de Dieu ne se manifestent pas? Parce qu'il y a des cornes qui sont en train de travailler. Il y a la corne de l'ignorance qui est en train de travailler. Il y a la corne de la peur qui est en train de travailler. Bien aimé, il y a tellement de cornes que je ne peux point te citer. Il y a la corne de la peur qui empêche les gens d'entreprendre, qui empêche les gens d'essayer, d'oser. Alors que pour un enfant de Dieu, la peur n'est pas quoi? La peur n'est pas un bon allié. Pour un enfant de Dieu, c'est la foi qui est son allié. Mais pendant que la peur vient, la foi se cache. Pendant que la peur prend le dessus, la foi se cache. Je ne sais pas ce qu'ils ont déposé sur toi. Je ne sais pas quel corps ils ont envoyé pour t'empêcher d'oser. Je ne sais pas quel corps ils ont déposé sur toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de proliférer, pour t'empêcher de régner. Parce que pour régner, il faut d'abord proliférer, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu vas dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, point, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Regardez un peu comment les choses se sont passées de façon graduelle. Il faut d'abord que vous soyez féconds. Dieu a mis en l'homme la fécondité, la capacité d'être fécond. Alléluia. Maintenant, c'est de la responsabilité de l'homme de faire quoi? D'utiliser cette fécondité pour se multiplier. Et quand ils vont commencer par se multiplier, ils vont commencer par remplir la terre. Et quand vous commencez par remplir, vous devenez plus fort, non? Et quand vous devenez plus fort, qu'est-ce qui va se passer? Vous assujettissez. Vous commencez maintenant par assujettir. Vous prenez possession et vous dominez. Or, pour que vous puissiez dominer, il faudra d'abord que la semence en vous soit libérée pour la multiplication. L'ennemi va empêcher cette multiplication. Mais ce matin, je vois l'Éternel envoyer des forgerons divers. Ceux-là qui sont en train de combattre ta multiplication. Hey, tu vas dire, mon Père, toute force, toute corne envoyée depuis la maison de mon Père, envoyée depuis la maison de ma mère, envoyée depuis le monde des ténèbres, envoyée depuis le royaume des ténèbres pour empêcher
ma prolifération, pour empêcher ma multiplication, pour empêcher mon développement. Ce matin, pendant que je prie, je décrète et je déclare maintenant qu'ils reçoivent la visite du feu de l'Éternel. Oh Rabashegeda, Reyabramagadagada, oh Labazagadagada. Ce matin, nous déclarons maintenant que les forgerons divins maintenant, par le feu maintenant, localisent toute force, toute corne, envoyée maintenant pour empêcher la prolifération des fils de Dieu. Regada Zabra Yagadabra, toute force, toute sécheresse, Yebrama Korababo, envoyée maintenant, papa, sur une terre pour empêcher la grandeur, pour empêcher l'accroissement, pour empêcher la multiplication. Toute corne, Seigneur, toute corne, papa, de stérilité envoyée qui domine quelque part. Nous déclarons ce matin qu'au nom puissant de Jésus, que cette corne prenne feu, qu'elle soit localisée par le feu des forgerons divins, qu'elle soit localisée par le feu des forgerons divins. Au nom puissant de Jésus. Il déclare qu'à la suite de cette prière, tu ne seras plus stérile. Quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, tu ne seras plus stérile. Tu porteras de fruits dans tous les domaines. Tu porteras de fruits dans tous les domaines. Tu porteras du fruit dans tous les domaines. Tes finances porteront du fruit. Tes entreprises porteront du fruit. Tes enfants porteront du fruit. Dans ta famille, on verra les fruits en abondance. On verra les fruits en abondance. Dans ton milieu, on verra des fruits en abondance. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu gagneras beaucoup plus d'âmes, tu avanceras, tu vas régner, bien-aimé, tu vas accroître, tu vas gagner de l'espace au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore faire la troisième type de prière où nous allons attaquer les troisième type de cornes. Alléluia. Ceux-là, ils ont pour mission d'empêcher, de vous limiter en fait. Ils ont pour mission de vous limiter. Alléluia. Ils ne sont pas trop différents du deuxième type de corne, alléluia. Mais ce troisième type de corne, ils ont la mission spécialement de mettre des barrières, voilà, ok. Ils mettent des barrières pour vous empêcher d'avancer. Quand vous avancez jusqu'à vous arriver à un moment, vous restez là-bas, vous stagnez là-bas. Alléluia. Vous avancez à un moment, il y a un blocage qui ne dit pas son nom. Et vous ne pouvez plus aller devant, vous ne pouvez même plus revenir derrière. Ou carrément, vous revenez derrière, mais vous ne pouvez plus avancer. Alléluia. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel maintenant que son épée de carnage localise maintenant ces formes de cornes qui ont été envoyées dans nos vies au nom de Jésus. Lorsque tu fais une activité bien-aimée, tu vas voir que ton activité, depuis que tu as commencé, ça a commencé par fleurir. Ça a commencé par fleurir et à un moment, tout s'arrête. Alléluia. Ce matin, tu et moi, nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel maintenant d'envoyer ces forgerons divins, d'envoyer le feu dévorant, d'envoyer l'épée du carnage. Tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ce matin, toute corne qui a reçu mandat de me limiter dans ce que je fais, qui a reçu mandat de mettre devant moi des blocages, j'ordonne maintenant ce matin, pendant que je prie, que les forgerons divins, par leur épée, les taillent en pièces au nom puissant de Jésus. Que les cordes que les cordes, Seigneur, de la limitation qui ont été envoyés dans l'église, qui ont été envoyés dans les nations, qui ont été envoyés dans ma famille, qui ont été envoyés dans mes projets, dans mes entreprises. Ce matin, nous déclarons maintenant que ces cordes soient taillées en pièces au nom puissant de Jésus. Soient taillées en pièces au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant qu'elles soient taillées en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut qu'elle soit taillée en pièces. Alléluia. Vous savez, ce type de corne-là, l'une d'elles s'est retrouvée sur le chemin de Zorobabel. Alléluia. Et elle s'appelait montagne. Oh, alléluia. Et l'Éternel a dit, qui es-tu, haute montagne, devant mon serviteur Zorobabel? Hey, Kabraïba, tu seras
aplanis. Oh Yabasukata, ils seront aplanis. Je vois des cornes s'aplanir. Vous voyez la forme des cornes, non? Elles ont la capacité de se lever de terre pour monter. Et ce matin, elles vont s'aplanir. Elles vont s'aplanir. Je ne sais pas quelle est cette corne qui est en train de s'élever contre toi, bien-aimé. Je ne vois pas cette corne qui est en train de s'élever ce matin contre toi. Mais je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus, parce que le Seigneur est vivant, parce que notre Dieu est vivant, ces cornes commencent maintenant par s'aplanir. Au nom de Jésus, tu vas dire mon Père, toute corne élevée contre moi, érigée contre moi, érigée contre mes finances, érigée contre ma société, érigée contre mon ministère, érigée contre ma famille, érigée contre ta gloire sur ma vie. Ce matin, pendant que je prie, j'ordonne maintenant qu'elle soit aplanée, qu'elle soit aplanée. Ce matin, j'ordonne maintenant que toute corne, Seigneur, qui a reçu mandat de bloquer quelqu'un, de l'empêcher d'avancer, toute corne qui retient quelqu'un dans la stagnation, qui retient quelqu'un dans le surplace, ce matin, nous déclarons maintenant, oh, par le feu de l'Éternel, j'ordonne au nom puissant de Jésus maintenant, que ces cornes soient abattues, qu'elles soient aplanées, qu'elles soient aplanées, qu'elles soient aplanées. Toute montagne, ah papa, dressée devant la vie de quelqu'un, devant le ministère de quelqu'un, devant le ministère de quelqu'un, je déclare tout frais maintenant qui a été mis maintenant, oh Marimazakata Yakata, dans une activité quelconque, dans un marché quelconque, dans un commerce quelconque, dans une entreprise quelconque. Ce matin, nous la planissons, nous ordonnons maintenant qu'elle soit planée dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te donne la victoire. Amen. Je vois le roi des rois te donner la victoire. Je dis, je vois le roi des rois te donner la victoire. Alléluia. Le quatrième et le dernier type de cornes. Alléluia. Bien-aimé, c'est des cornes de réclamation. Eux, leur capacité, ce n'est pas seulement de t'empêcher, mais c'est qu'à chaque fois que quelque chose veut être bien, ils vont aller commencer par t'accuser. Ils vont aller commencer par dire non, toi tu ne mérites pas ceci. Alléluia. Ils vont commencer par t'accuser. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es chrétien que les cornes sont censées automatiquement disparaître. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que on parlait de quel sacrificateur? Du sacrificateur Josué. Et il y avait des cornes qui se sont levées pour réclamer qu'ils ne rentrent pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. Moïse. Oh, alléluia. Écoutez, bien-aimé, laissez-moi vous dire des choses. Vous savez, l'ennemi est à nos portes. Le diable est à nos portes. Le méchant est à côté. Il n'est pas loin. Il est toujours à côté. Il est toujours à côté. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être toujours vigilants. Alléluia. Il dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Veillez et priez. Et quand vous veillez et priez, vous ne tomberez pas dans les pièges de l'ennemi. Vous ne tomberez pas en tentation. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Je ne sais pas quelle est cette corne qui est en train de parler, qui est en train de te réclamer. Il y a des cornes qui te réclament. Il a fait ci, il ne mérite pas ci. Il a fait ça, il ne mérite pas ça. Quand Dieu veut envoyer sa main, tu vas voir cette corne-là va se lever. Alléluia. Et voici ce que la Bible dit. Il dit, de sorte que personne ne lève la tête. C'est des choses qui ont pour objectif d'empêcher que toi tu sois en joie. Le Seigneur a pour nous des plans pour que notre joie soit parfaite. Mais l'ennemi, il a pour nous, il a contre nous des plans, il a pour nous des plans pour empêcher que notre joie soit parfaite. Tout ce qui peut contribuer à ce que ta joie ne soit pas parfaite, tout ce que les esprits de famille, parce que tu es devenu chrétien, les forces négatives, les autels ancestraux peuvent faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire qui constitue le quatrième type de corne. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Je ne sais pas d'où tu es, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas en ce moment ce que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, ce matin, que je vois des cornes qui vont se taire à jamais dans ta vie, qui ne vont plus jamais parler. La Bible dit que lorsque les forgerons divins sont venus, ils sont venus disperser ces cornes-là. Ça veut dire que tu ne vas plus les voir sur ton chemin. Oh, alléluia! Tu ne vas plus les voir sur ton chemin. Aujourd'hui, on peut appeler des types de cornes des Égyptiens. Et l'Éternel a dit dans Exode 14 à ses enfants, gardez le silence parce que moi je combattrai pour vous. Et ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à la base de cette parole, je vais prophétiser
prophétiser sur ta vie pour dire que toute corne que tu es en train de voir dans ta vie aujourd'hui, toute difficulté, toute contrariété que tu es en train de voir dans ta vie aujourd'hui, tout combat dans ta vie aujourd'hui, tu ne le verras plus au nom puissant de Jésus. Tu ne verras plus ces forces au nom de Jésus. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Ces négatifs, ces méchants, ces sorciers autour de toi, tu ne les verras plus. Ils ne pourront plus opérer parce que l'Éternel a parlé. Et il en sera ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors toi et moi, nous allons combattre le quatrième type de cornes. Alléluia. Et je disais que ces cornes, ce sont les formes de réclamation qui nous rencontrent chaque jour. Ce sont des formes de réclamation. Ces autels ancestraux familiaux qui ont reçu le mandat de nous empêcher d'avancer. Alors ce matin, lorsque quelque chose de bien veut venir à toi et que tu te rends compte, la dernière fois quelqu'un me disait ça, alléluia, que à chaque fois que quelqu'un lui fait une promesse et que le temps vient pour qu'il puisse entrer dans cette promesse, il voit que il y a un problème qui arrive et puis cette personne ne se soucie plus de lui. Mais ce matin, cela est résolu au nom puissant de Jésus. Cela est résolu au nom puissant de Jésus. Tu vas dire mon Père, mon Père. Tu vas élever ta voix, tu vas dire mon Père, mon Père. Ce matin, toute corne de réclamation dans ma vie, toute corne de réclamation dans mon ministère, toute corne de toute corne de réclamation qui m'empêche d'avancer, qui veut m'empêcher de rentrer dans ma destinée, pendant que je prie, je le vois disparaître de ma vie au nom de Jésus. Je le vois se taire au nom de Jésus. Regada bramalu kabra, iradadadado, zaganderebo, libramo zagido shakura babo, ibrele legerebo zarakibo yandalalaba, iriakata zagora babo. Ce matin, je décrète et je déclare, Père, que toute forme de corne dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans la vie de quiconque, oh papa, ce matin est anéanti, est brisé, est renversé. Toute corne dans la vie d'un ami, dans la vie de tes enfants est renversée. Tout hôtel maintenant qui parle contre une famille, qui parle contre une nation, tout hôtel qui parle contre l'émergence d'un de tes fils, ce matin, que cet hôtel se taise à jamais. Nous le faisons taire maintenant. Nous lui ordonnons de se taire maintenant. Nous lui ordonnons de se taire maintenant. Nous lui ordonnons de se taire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et bien aimé, lorsque l'ennemi t'attrape, il ne va pas te rater. C'est-à-dire que s'il t'attrape, et s'il t'attrape, il veut dire que pour vous cribler comme du froment, oh laisse. Mais je crois que tout ce qui est en train de te cribler comme du froment depuis un moment, à partir d'aujourd'hui, je vois cela disparaître de ta vie. Oh, je vois cela disparaître de ta vie. Toute forme de péché, d'animosité, toute forme de force qui est en train de t'anéantir, qui est en train de te cribler, toute réclamation, à chaque fois que de bonnes choses viennent, qui te crible. Vous savez, il y a une fille qui voulait se marier, bien aimée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait se marier. Le monsieur a fait tout. Le gars a tout fait. Et le gars, en fait, est revenu je crois que c'était de la Belgique là, ou de l'Italie, je ne sais plus. Et le monsieur était ici pour épouser la fille. Ils ont tout planifié. Le monsieur est arrivé. Ils vont faire le mariage et ils vont partir. Vous savez ce qui s'est passé? C'est pourquoi à chaque fois en tant que chrétien, bien aimé, tu ne dois pas dormir sur tes lauriers. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur est venu. Ils ont fait la dot. Parce que tout devait commencer par la dot. Ils ont fait la dot. Ils devaient faire le mariage civil. Et puis, tout devait se faire en fait dans une semaine. Et quand le week-end où ils ont fait la dot, là, le lendemain matin, ils ont fait la dot aujourd'hui samedi. Le lendemain matin, dimanche, le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Alléluia. Et la fille a pleuré. Regardez comment tu peux voir ton bonheur comme ça. Regardez comment tu peux voir de bonnes choses arriver comme ça et ne pas les recevoir. Parce que l'ennemi a parlé, parce que les camps se sont dressés pour empêcher cette fille de quitter ce pays, pour empêcher cette fille de rentrer dans ce mariage. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas ce qui est en train de t'empêcher. Je ne sais pas ce qui fait qu'à chaque fois où tu reçois la bonne nouvelle, tu ne la vois jamais se manifester. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Il y a une réclamation quelque part. Que les comptes de réclamation maintenant se taisent à jamais. Parce que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient est effacé. Aujourd'hui, je vois le sang de Jésus effacer tout acte des ordonnances qui te condamnent au nom de Jésus. Jésus a dit à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour
vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Ce matin, bien-aimé, nous allons prier. Parce qu'à travers la prière, le sang de Jésus va entrer en action. À travers la prière, le sang de Jésus va entrer en action pour effacer, pour annuler tout écrit, tout édit qui a été manifesté contre toi, qui est en train de parler contre toi. Au nom puissant de Dieu, tu vas dire mon Père, toute forme d'édit, toute forme de manuscrit, hey, abrasso, kabaliga, dazagadabro, toute forme d'acte qui a été érigé, qui a été écrit, qui a été signé par les forces ténébreuses, qui a été écrit, qui a été signé par les comptes de réclamation contre ma destinée, contre ma joie, contre ma victoire, contre mon témoignage. Pendant que je prie maintenant, je décrète maintenant que le sang de Jésus efface maintenant. Je proclame que le sang de Jésus commence par effacer. Oh, que le sang de Jésus commence par effacer les thèmes, oh, de cet acte. Que tout ce que contient cet acte maintenant, je vois le sang de Jésus l'annuler. Je vois le sang de Jésus le briser. Je vois le sang de Jésus l'annuler. Que le sang de Jésus parle maintenant. Que le sang de Jésus annule. 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 Rendabo baluba derebo shidiabra katabo. Uriaba gadama zolebro yabala la gada. Ira la gada bababo. La debro zabo yagada bababo. Rila ba chezu yaba kariba sokota la bababo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Bien-aimé, ce matin, tu vas élever la voix et tu vas commencer par prophétiser sur ta vie. Alléluia. Parce que les comptes ont été abattus. Mais cela n'est pas suffisant. Lorsque les comptes sont abattus, lorsque la captivité prend fin, il faudra que la liberté commence par se manifester. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, tu vas commencer par prophétiser, alléluia, sur ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que les comptes ont dispersé dans ta vie. Aujourd'hui, tu lances maintenant un nouveau début, un nouveau recommencement. Oh, une restauration. Oh, Maya Brabala Lagadaba. Ce matin, je proclame et je prophétise maintenant qu'au nom puissant de Jésus, pour toi qui es en train de me suivre maintenant, je déclenche, oh, un nouveau recommencement dans ta vie. Je déclenche une restauration qui ne dit pas son nom dans ta vie. Je déclenche sur ta prospérité. Je déclenche sur ta destinée que ce qui a été volé, ce qui a été échangé, aujourd'hui, l'Éternel te le restitue. J'ordonne la restitution de tout ce que tu as perdu, la restitution de tout ce qui t'a été volé, la restitution. Je proclame la restitution sur ta vie, la restitution sur ta vie, la restitution sur ta vie. Ce matin, j'ordonne maintenant que les cieux s'ouvrent pour laisser descendre sur toi tout ce que l'ennemi t'a volé, que les cieux s'ouvrent pour laisser descendre sur toi tout ce que le malheur a volé, tout ce que le malheur a pris dans ta vie, tout ce que les méchants a pris dans ta vie, tout ce que les cornes ont dispersé dans ta vie. J'ordonne ce matin, qu'au nom puissant de Jésus, oh papa, j'ordonne la restauration, j'ordonne la restitution, j'ordonne la restauration, la double portion. Reçois maintenant cette double portion, reçois cette double portion, reçois cette double portion. Je déclare maintenant, en ce moment que nous sommes en train de parler, je déclare sur cette chaîne de Christ chez vous TV que la restitution, la restauration, l'accélération soit votre portion. Je proclame maintenant que pendant que tu es en train de m'écouter, ta société est en train de tomber en faillite et tu as fait tout pour arrêter cela, mais tu n'as pas pu. Mais ce matin, parce que la puissance d'en haut est déclenchée, parce que l'onction est déclenchée, l'onction qui brise le joug est déclenchée, je déclare maintenant que sur ta société, oh, on n'entendra plus parler de faillite. Dans ta société, on n'entendra plus parler de mévente. Dans ta société, on n'entendra plus parler d'échecs de contrat. Mais ce matin, je décrète maintenant que de nouveaux contrats viennent vers toi. Des contrats auxquels tu ne t'attends pas. Reçois maintenant ces contrats. Reçois ces contrats. Reçois ces contrats. Reçois ces contrats. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne et je proclame également ce matin dans le foyer de quelqu'un que partout où les comptes de la stérilité sont en train de parler, maintenant qu'ils ont été abattus et dispersés, je proclame maintenant que la vie entre dans ce foyer, que la procréation entre dans ce foyer, que la fécondité se mette en marche et que la multiplication
commence son travail. Je déclare maintenant qu'une saison de multiplication est en train de descendre sur toi, est en train de descendre sur toi. Une saison de procréation est en train de descendre sur toi. Une pluie de procréation est en train de descendre sur toi. Maintenant que je suis en train de parler, je déclare que là où le blocage a été déposé pendant des années, là où tu as été stagné pendant des années, je décrète maintenant que ces portes devant toi s'ouvrent maintenant. Je brise maintenant tout blocage maintenant. Je brise maintenant tout blocage maintenant. J'ouvre devant toi une nouvelle voie qui te permet de courir maintenant. Une nouvelle voie pour l'accélération divine. Une nouvelle voie pour l'accélération divine, une nouvelle voie pour l'accélération divine. Regadazabra yagadabra, logibra gabo chandolelebo, iriabado kazabo yakata. Que tu commences par expérimenter une accélération fulgurante dans tous les domaines de ta vie, dans tes finances, dans la réalisation de tes projets, dans l'agrandissement de ton ministère, dans l'accroissement de ce que tu es en train d'entreprendre. Je proclame maintenant qu'une accélération sans précédent commence maintenant par s'installer. Expérimente-la maintenant. Reçois maintenant la grâce pour l'expérimenter. Reçois la grâce pour l'expérimenter. Reçois la grâce pour l'expérimenter. Ce matin, par le sang de Jésus, je scelle tout ce qui a été dit et proclamé sur ta vie. Je scelle tout ce qui a été dit et proclamé sur ta vie. Je scelle tout ce qui a été dit et proclamé sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, que le roi des rois te bénisse, que le Seigneur des seigneurs te bénisse, que mon Dieu te mette au large, qu'il commence par t'élever. Je prie maintenant que dans les moindres détails, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Oh, je vois la main de Dieu agir dans ta vie dans les moindres détails. Ce matin, je donne un nouveau souffle à ceux qui étaient restés stagnés. Un nouveau souffle à ceux qui étaient fatigués dans ta vie. Un nouveau souffle à ces trompes. J'ordonne maintenant que tes trompes reçoivent maintenant un nouveau souffle. Partout on a dit que ce ne sont que des kystes et des fibromes. Moi je vois des enfants. Je vois des triplés. Je vois des triplés maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant que c'est ça qui va arriver. J'ordonne que c'est ce qui va arriver dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, roi des rois, sois béni. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie de ce frère et de cette soeur. Je te dis merci pour la vie de ce monsieur-là, de cette dame-là, papa, qui est en train de nous suivre maintenant. Éternel, que leur témoignage commence par se manifester maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, remercie le Seigneur. Remercie-le pour ses bienfaits, pour ses grands faits, pour ses hauts faits dans ta vie. Il a commencé, il va l'achever et tu verras. Alors, vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le frère, l'évangéliste, le pasteur Aristide Poyotti. Et ce matin, je veux vous rassurer que le Seigneur a commencé le combat. Et je vais vous dire que vous allez expérimenter. Mais quand vous expérimentez, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages dans nos commentaires. Vous allez voir notre numéro s'afficher en fait au bas de l'écran. Et vous pourrez envoyer, que ce soit par mail ou que ce soit directement dans les commentaires. Vous pouvez les envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais un coucou spécial à mon père, l'apôtre Gervais Sagna, et à toute la maison du ministère, à toute la maison de prière pour toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Christ Shehu TV. When Jesus follows you everywhere.